tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà, et c'est la fin du mois de septembre, on se retrouve pour le quatrième trimestre de l'année. Et il se trouve que j'ai décidé, comme vous avez pu le constater avec vous, de planifier mon mois avec vous et planifier mes objectifs. Il y a quelques jours, il nous restait à peu près 100 jours pour finir l'année. C'est 100 jours de potentiel, 100 jours pour planifier ce qu'on n'a pas réussi à planifier et pour insérer les projets qu'on n'a pas réussi à réaliser jusque-là. 100 jours peuvent tout changer, c'est presque un tiers de l'année. Ça peut absolument changer toute la donne pour vous dans vos projets. Et pour vous, je vous ai préparé une fiche spéciale où je vous mettrai la fiche en lien de cette vidéo. Vous pouvez la télécharger, vous pouvez la remplir en ligne, vous pouvez l'imprimer et la remplir à la main. Moi, je vais prendre mon ordi et après, je vais vous montrer. Donc, on va planifier ensemble, mais je vais aussi voir avec vous quelques points super importants sur la planification des objectifs qu'on ne prend pas assez en compte. Je vais prendre mon ordi et après, on fait ça ensemble. Donc, allez télécharger vos fiches et revenez quand c'est fait pour remettre pied sur la fiche. J'ai mon ordi et on va voir ensemble. Donc, vous allez voir que sur la fiche, il y a déjà une bonne raison de télécharger la fiche, c'est qu'elle est absolument magnifique. Donc, je sais pas, je pense que vous aurez envie de la télécharger. Donc vous prenez la page 2. La page 2, c'est là où on commence à remplir. La page commence naturellement par la question simple. Quel objectif vous aimeriez accomplir jusqu'à la fin de l'année? Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir dans ces 100 jours-là de manière réaliste que vous pouvez planifier pendant les 3 prochains mois pour que le 31 décembre, vous ayez tout fini? Donc en ce qui me concerne, j'ai pas mal de choses. J'ai déjà envie de faire une nouvelle formation, voire 2, et après de lancer mon programme de coaching. Mais ça, je vous en ai déjà un petit peu parlé sur Instagram, mais je vous en parlerai un peu plus. C'est créer du nouveau contenu pour ma chaîne YouTube, et ensuite j'aimerais bien progresser avec mon compte Instagram, parce que j'ai relancé le compte Instagram. Ceux qui me suivent savent que je n'ai jamais réussi à rester... J'ai jamais réussi à suivre mon idée de continuer à poster un post par jour sur Instagram. Et cette fois-ci, j'y arrive et je pense que je suis sur le bon chemin. Dernière chose, vous avez pu le constater si vous me suivez que en plus de mes vidéos maintenant, je m'investis un peu plus dans l'écriture d'articles de blog. Donc, ce qu'un blog classique ferait. J'essaye d'écrire un article minimum par semaine quand je peux. Et sinon, j'aimerais bien en écrire 2. Donc ça, ce sont mes objectifs d'ici la fin de l'année. C'est d'avoir une 50aine d'articles publiés. La deuxième question, c'est pourquoi as-tu envie d'atteindre ces objectifs? Quel changement penses-tu que la réussite de ces objectifs-là apportera à ta vie? La raison pour laquelle j'ai mis cette question, c'est parce que je réalise qu'il y a beaucoup de choses. On a tellement envie de les avoir, on fantasme sur le plaisir qu'on aura une fois qu'on a ces choses-là, qu'on atteint cet objectif-là. Et puis quand on atteint cet objectif-là, on réalise que ça ne nous rend pas plus heureux. Pour répondre à la question, il faut sincèrement se poser pourquoi j'ai envie de réussir dans ces objectifs-là. Moi, en ce qui me concerne, j'ai envie de réussir dans ces objectifs-là parce que c'est le progrès naturel de ma chaîne. J'ai envie d'avoir plus d'impact, j'ai envie de pouvoir toucher plus de gens, j'ai envie d'approfondir les contacts que j'ai déjà avec les gens qui me suivent, et j'ai envie de créer toujours plus de contenu et influencer l'industrie dans laquelle je me trouve au lieu de juste essayer de trouver un chemin pour exister. Troisième question super importante, écris les sujets pour lesquels tu n'arrives pas à formuler tes objectifs et quelles questions tu te poses. Donc, vous savez, des fois, on sait qu'on veut quelque chose, mais on ne sait pas comment écrire un objectif correspondant. Donc, par exemple, je sais en ce moment dans ma vie ce qu'il me faudrait pour me sentir mieux, pour me sentir bien, mais je ne sais juste pas, en fait, quels devraient être mes objectifs. Pour répondre à la question, il faut juste mettre les questions que vous vous posez, du style, si vous vous sentez mal dans votre peau et que vous ne savez pas quel objectif mettre par rapport à ça, c'est mettre votre problème ou votre question, comment je peux être mieux dans ma peau. Quatrième question, c'est qu'est-ce que tu dois faire pour répondre à ces questions-là? Et ça, c'est votre travail, c'est-à-dire si vous avez mis qu'est-ce que je dois faire pour être bien dans ma peau,
mettez la réponse, ça doit être qu'est-ce que vous pouvez faire pour trouver la réponse à cette question-là. Donc, par exemple, ça peut être, peut-être que je dois implémenter une routine où, je sais pas, je vais une fois chez l'esthéticienne pour tester, ou peut-être si, je sais pas, si je me fais couper les cheveux une fois par mois, je me sentirai mieux. Mettez les hypothèses que vous avez pour que vous vous sentiez mieux dans ce cas-là. Tu as l'impression que c'est une expérience passée qui affecte ta capacité à atteindre tes objectifs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, ou est-ce que c'est peut-être vous avez des attentes trop élevées qui vous empêchent d'atteindre votre objectif? En tout cas, moi j'ai identifié ça comme mon problème. Et après, une des questions, parce que je vais pas toutes vous les faire, parce que sinon ça va prendre 15 ans, c'est quel objet ou quel système va te rappeler que tu dois suivre tes objectifs tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Donc c'est bien beau d'avoir des objectifs, mais si vous écrivez ça sur un papier et que c'est plié en 4 dans votre sac, vous n'allez jamais suivre vos objectifs. Il faut un système où vous voyez tous les jours ce que vous devez faire. Une tâche donnée va être divisée en sous-tâches, qui va être divisée en tâches quotidiennes, pour que l'effort ajouté fasse que vous ayez accompli votre objectif, quoi. Donc, il y a plein de façons de faire ça. Soit vous avez une checklist papier, donc un truc où vous écrivez, vous cochez quand vous avez fini. Vous avez, je sais pas, une checklist sur votre ordi ou votre téléphone. Vous pouvez utiliser un fichier Excel. Alors personnellement, ce que j'utilise, et j'en ai parlé un petit peu sur Instagram, c'est l'outil Trello. Vous avez aussi Asana qui est bien. Je vous mettrai les noms ici. Trello, c'est un outil où je peux faire des colonnes thématiques. Je vais mettre une capture d'écran qui doit apparaître là. Je mets les colonnes, je mets les thèmes, je mets les trucs que j'ai finis. Je peux aussi faire des checklists et cocher. Donc ça, ce Trello-là, c'est le premier onglet de mon ordi qui s'ouvre tous les matins. Et je peux vous dire que ça fonctionne vraiment bien pour moi. Si vous n'avez pas sous les yeux, vous ne saurez pas quoi faire de votre journée. Et comment vous allez avancer cette journée, à faire un pas de plus en cette journée vers votre objectif. Donc je vais finir cette vidéo ici en vous disant d'aller télécharger ma fiche. Comme ça, vous allez pouvoir voir les questions, remplir les questions et être sûr que dans les 100 jours qui viennent là, vous allez atteindre vos objectifs. Alors j'ai une annonce à faire ensuite à la fin là, c'est que lundi, il y a une nouvelle formation qui sort, et c'est une formation pour tous ceux qui veulent lancer une chaîne YouTube ou une chaîne sur d'autres plateformes. C'est pour tous les gens qui veulent se lancer dans ce qu'on appelle vidéo marketing. Je vous dis tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Donc je pense avoir des choses à vous raconter. Je vous promets de vous expliquer tout ça lundi, mais si ça vous intéresse, allez me suivre sur Instagram et abonnez-vous ici. Je vous mets le lien de l'atelier planifier ses objectifs dans la barre d'infos. On se retrouve très vite la semaine prochaine. Il y a beaucoup de contenu qui va paraître la semaine prochaine, donc préparez-vous à ça. Et comme d'hab, je vous envoie l'email inspirant du dimanche, ce dimanche. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous.